Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule audio. Alors, vous le savez tous, nous sommes depuis quelques années entrés dans l'initiation de l'humanité avec cette ère du Verseau et nous rentrons vraiment dans une phase très importante. Alors, j'aimerais qu'on en parle pour entrevoir ce que cela implique. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'une initiation? Parce qu'on utilise le mot initiation. Moi, je ne l'utilise pas tellement ce mot, j'utilise beaucoup plus le mot cellularisé, parce que le mot initiation est très ancien. Mais l'initiation, pour moi, c'est le fait d'être forgé, le fait d'apprendre des événements qui nous forgent, vous voyez, des événements qui doivent nous permettre de renaître, d'être plus forts, d'être améliorés. En général, ceux qui passent une initiation, ce sont ceux qu'on appelle des initiés. Et malheureusement, ce que la majorité considère comme des initiés, ce sont ceux qu'ils appellent des maîtres. Mais il existe tout type d'initiation à l'échelle de l'individu. De l'initiation à la planche à voile, à l'initiation au secret occulte. L'initiation existe dans tout. Bon là, évidemment, là on parle de l'initiation de l'humanité tout entière. Ce que certains appellent apocalypse, fin du monde, millénium, âge d'or, bref. On lui donne tellement de noms. Mais entre parenthèses, je rappelle que apocalypse, ça signifie révélation. Et plus précisément, ça veut dire révélation des choses passées dans le présent. Donc les apocalypses, notamment la plus connue, celle de Jean, parle d'événements passés et non d'événements à venir. Il faut que ce soit clair. Par contre, Nostradamus, Jean 23, Edgar Cayce et des tas d'autres prétendent parler de l'avenir exact. Et ils parlent tous de feu, de guerre, de catastrophes, d'épidémies, bref, de catastrophes en tout genre. Là, on parle de la fin d'un monde et non de la fin du monde, comme beaucoup disent. Il ne s'agit pas de la fin de la planète Terre. Nous ne sommes pas arrivés à la fin des temps, sinon à la fin d'un temps. Et je constate que beaucoup trop de personnes se plaisent à penser qu'il y aura des êtres venus d'ailleurs, des sauveurs ou un sauveur qui viendra pour eux. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les problèmes de l'homme sont entre les mains de l'homme. Comprenez bien que si l'être humain venait se faire sauver, ça ne le rendrait pas plus intelligent, quoi. Hein? Ça ne lui donnerait pas plus d'esprit. L'être humain qui se fait aider ne passe pas d'initiation. Si vous voulez vous initier à la planche à voile, par exemple, et que vous faites aider pour passer l'examen, le concours, eh ben vous ne saurez jamais vous ne serez jamais initié à la planche à voile. Vous ne j'arrive pas à parler. Vous ne pourrez pas cellulariser l'information tant que vous vous faites aider. L'initiation, le but même d'une initiation, c'est de vivre l'événement et d'assimiler l'événement, de le cellulariser. C'est-à-dire que la prochaine fois que l'événement se présentera, eh bien, on passera à travers comme quand on marche, quoi, en fait, dans l'air, on passe à travers sans même s'en rendre compte. Là, on dit qu'on est initié. Bon, bref, le problème de l'homme est l'homme. Et si, tant que l'homme reste ce qu'il est, ici ou ailleurs, le problème est le même tant que l'homme est le même. Alors, l'être humain, soit il doit être exterminé, soit il doit être initié, mais sûrement pas sauvé. C'est vraiment une aberration même de penser que l'être humain doit être sauvé. Parce que enlever à l'être humain toutes les armes, vous réglez le problème de la guerre, oui, mais vous ne réglez pas le problème de l'homme. Enlevez-lui tout ce qui lui sert à polluer, et vous réglez le problème de la pollution, mais vous ne réglez pas le problème de l'homme. Donc, soit on doit éliminer l'homme, soit on doit l'initier, parce que le problème de l'homme, c'est l'homme. On parle d'une ère nouvelle. Vous savez, cette ère nouvelle, elle ne s'adresse pas aux plantes ou aux animaux, elle s'adresse à l'homme, à l'être humain. Et tant que l'être humain va rester accroché aux égrégores de l'ère ancienne, l'ère du poisson, eh bien cette ère nouvelle ne peut pas s'installer.
disons que l'ère nouvelle, la Terre elle-même passe dans un endroit bien précis, ce qui fait qu'elle ascensionne. Donc tout ascensionne. Mais, euh, donc ce qui signifie en fait que les corps physiques sont dans l'ère du Verseau. Mais tous nos autres corps n'y sont pas. Pour la majorité des gens, il n'y a que le corps physique qui se trouve actuellement dans l'ère du Verseau. Vous savez qu'il y a des problèmes dans le monde, il y a des problèmes ici en France et honnêtement, il y a des raisons intelligentes à ces problèmes. Autrement dit, l'être humain n'est pas encore assez intelligent pour régler ces problèmes, donc il va être initié. Alors je vais utiliser le mot apocalypse parce que c'est le mot le plus utilisé actuellement. Et je rajoute encore une fois entre parenthèses, sachez qu'après une apocalypse, il y a toujours une apothéose, toujours. Alors là, ce qui s'en vient, c'est une initiation massive, avec, on l'entend bien, destruction de la matière qui permet à l'humain de se sentir en sécurité, et destruction aussi des principes religieux, parce que les théologies n'ont apparemment pas le pouvoir de stopper le fléau scientifique et militaire humain. Tout ça va tomber. Bref, ça va être quelque peu mouvementé et bouleversé, non ? Alors, est-ce que ça sera aussi apocalyptique que certains le prétendent, certains le disent? Ben, je dirais que pour certaines personnes, oui, et que pour d'autres personnes, non. C'est-à-dire que pour tous ceux qui refusent la réalité, ça va être très 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 difficile. Parce que beaucoup de gens, tellement de gens parlent de l'ère du Verseau comme une ère de paix. Mais comment avoir une ère de paix avec des humains qui ne vivent même pas en paix dans leur cœur, dans leur travail, dans leur famille? On parle d'une ère de création, mais les humains ne supportent pas quand le voisin invente quelque chose. Alors que l'humain ne fait que copier au lieu de créer. Alors, et le pire hein, c'est tous ceux qui parlent d'une ère d'amour. Parce que l'être humain souffre toujours d'aimer. L'être humain a tellement peur de souffrir qu'il n'ose pas aimer. Les êtres humains se battent par amour. Ils tuent par amour. Alors quand on parle d'une ère d'amour, l'être humain se sert de l'amour pour manipuler à tout va. Les enfants, la famille, les autres. Non, si tu m'aimais, tu ferais pas ça quand même. Hein? Ça s'appelle de la manipulation à outrance. Alors, vous comprenez bien que l'être humain doit être soit exterminé, soit initié. L'ère nouvelle ne peut pas s'installer si l'homme ne change pas, si l'homme ne mute pas, s'il ne s'améliore pas. Vous savez, tant que l'être humain sera nationaliste, tant que... On parle beaucoup des frontières ces derniers temps, hein, mais l'être humain est très nationaliste. C'est-à-dire qu'il se voit par rapport au reste. Il se voit lui par rapport au reste du monde. Donc, tant que c'est comme ça, on a vraiment un problème avec cette nouvelle ère. Parce que l'être humain, il doit devenir planétaire. C'est-à-dire citoyen de la planète Terre. Planétaire. Lorsqu'un animal traverse une frontière, il n'a pas de problème, lui. Mais lorsque c'est un être humain qui traverse la frontière, là, il a des gros soucis. Et tant que ça va être comme ça, l'être humain ne peut pas se considérer comme un citoyen de la planète Terre. Vous savez, les frontières, elles sont là pour que chacun garde ses problèmes de son côté. Mais les problèmes physiques les frontières physiques deviennent des frontières humaines, deviennent des frontières sociales, deviennent des frontières psychologiques, et donc des frontières nationales, et souvent théologiques et religieuses. Ça divise, ça divise. S'il y avait une ère nouvelle seulement dans un endroit du monde, imagine, seulement en Écosse par exemple, il y en aurait plein qui ne seraient pas contents. Et tous les spiritualistes de la France, ils se rendraient en Écosse. Et en Écosse, là, on vous dirait « Ah non, stop, il y a trop de monde là-haut. » Donc l'ère nouvelle, elle s'arrête là. Non, non. L'ère nouvelle, elle est pour tout le monde. Donc les frontières doivent sauter. Le racisme doit sauter. L'homme doit être dans un amour intelligent et non dans un amour sélectif. Ça j'aime pas. Ouais, ça me plaît, ça me plaît pas. Et l'être humain doit réussir à se sécuriser par lui-même. De par lui-même, dans sa condition d'être humain. Et non plus par les conditions extérieures
qui l'amène à toujours vouloir plus, 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 plus. Donc forcément, l'être humain doit être muté, amélioré, initié. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup, beaucoup d'entre vous. Tous ceux qui sont amis de cette chaîne, vous pouvez être certains que vous êtes des êtres en transition. Et c'est un processus qui peut être souffrant quand on continue de s'attacher à tout ce qui touche à l'ère du poisson. Tous ces égrégores liés à l'ère du poisson. Bien, voilà, c'était une petite capsule pour vous dire que nous entrons dans un temps important. Et donc un temps d'initiation, hein, et qu'il est important de lâcher prise. Lâcher prise, pour beaucoup, n'a pas beaucoup de signification, mais là, il devrait commencer à en avoir. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, je vous dis à bientôt.